La semaine sainte avance, mardi, deuxième jour déjà de la semaine, et chaque jour, nous écoutons quelque chose de la part de Dieu. Comme je vous l'ai déjà dit souvent, aujourd'hui un petit passage d'Isaïe, Isaïe qui écoute Dieu pour lui et pour nous. Le prophète, c'est celui qui écoute Dieu pour lui-même, pour sa vie et pour la vie de celles et ceux qu'il rencontre, à qui il parle. Et donc le Seigneur a bien fait comprendre à Isaïe et lui a dit, mais depuis que tu es dans le ventre de ta mère, j'ai voulu que tu sois mon serviteur. Ce qui veut dire, si j'ai bien compris, que la mère du prophète n'a pas eu pour son enfant d'autre projet pour lui que le projet de Dieu pour son enfant. Je crois que c'est un peu ce qui encombre nos vies aujourd'hui. Ce sont tous les projets qu'on a eus pour nous et que Dieu n'a pas pu réaliser son projet sur nous. Et donc nous sommes toujours en lutte, parce qu'il y a la lutte entre le Dieu qui nous a façonnés et avec le Dieu qui nous a créés. Le Dieu du monde, si vous préférez, et le Dieu de Jésus-Christ. Mais Isaïe comprend la valeur qu'il a aux yeux de Dieu. J'ai de la valeur, dit-il, aux yeux du Seigneur. Dans ces jours saints, est-ce qu'il vous serait possible, à vous comme à moi, de prendre conscience de la valeur que pour Dieu, vous et moi, nous avons? Et en prenant conscience de cette valeur, de réaliser que c'est une valeur qui est pour nous-mêmes, mais qui est à distribuer au monde. Nous avons à distribuer au monde la valeur que nous sommes pour Dieu. Nous vivons dans une société matérialiste qui nous apprécie dans la mesure où nous la faisons vivre, cette société. Et c'est peut-être aussi pour ça que c'est très difficile pour les croyants de faire vivre le monde de Dieu. Dès le sein de ma mère, il m'a façonné. Il me fait comprendre la valeur que j'ai pour lui. Cette valeur-là, comment est-ce que je la répands dans le monde? Et le prophète continue de comprendre ce que Dieu fait de lui. Et Dieu dit, tu n'es pas que mon serviteur. Tu n'es pas que mon serviteur. Tu es bien plus que ça. Je fais de toi la lumière des nations. Si je comprends bien, nous sommes dans le monde la lumière de Dieu, pas de la morale de Dieu, hein, parce que ça, laissons ça aux spécialistes qui corrigent tout le monde. Il ne s'agit pas de ça. Il s'agit d'être la lumière de Dieu, c'est-à-dire dans les ténèbres d'aujourd'hui, raccrocher les gens à la lumière de Dieu. D'ailleurs, vous et moi, quelle est la lumière sur laquelle nous sommes branchés pour éclairer nos paroles, nos actions et toute notre vie? Et puis, notre Seigneur dans l'Évangile, qui est un repas dramatique, c'est dramatique pour Jésus. Il s'adresse à ses disciples, à ceux qui l'ont suivi déjà pendant 3 ans, qui l'ont entendu parler, qui l'ont vu agir, donc qu'ils le connaissent.
Est-ce qu'ils le connaissent bien? Je ne pense pas, mais ils le connaissent. Et Jésus leur dit, petits enfants, c'est encore pour peu de temps que je suis avec vous. Vous entendez ces paroles? C'est encore pour peu de temps que je suis avec vous. Quand j'entends ça, je me dis, mais Seigneur, serais-tu en train de quitter notre monde? Vous allez me sortir la cornichonnerie du charismatique Bonton, qui diront, mais non, Jésus a dit qu'il serait toujours avec nous, n'est-ce pas? Trouvez-vous que Jésus est très présent dans nos familles? Trouvez-vous que Jésus est très présent dans notre monde? Trouvez-vous que Jésus est très présent dans nos vies, sans devoir lutter pour qu'il ne quitte pas notre vie? Hier, avec une personne que je recevais, j'étais obligé de lui dire, oui, vous me dites que vous vous éloignez de lui, et c'est vrai, vous avez raison. Mais au fond de vous, Jésus reste. La preuve, vous venez demander pardon. Au fond de vous, Jésus reste, et vous venez demander pardon, parce que vous voyez bien qu'avec la vie que vous menez, Jésus ne peut que disparaître de votre vie. Petits enfants, c'est pour peu de temps encore que je suis avec vous. Et alors il y a Simon-Pierre qui lui dit, mais Seigneur, où est-ce que tu vas? Ça vous arrive déjà de demander ça à Jésus. Mais où est-ce que tu vas? Où est-ce que tu es? Où est-ce que tu vas? Et Jésus dit, où je vais, il vaut mieux que vous n'y alliez pas. Mais c'est sûr, Jésus est occupé à se préparer à partir à son procès, à son arrestation, à sa condamnation, à sa mort. Et comme nous le disons, il descend dans les enfers. Le procès de Jésus, c'est la descente dans les enfers des hommes et des femmes d'aujourd'hui, c'est-à-dire dans tout ce qui est mauvais, quoi. Jésus descend dans ce qui est mauvais, Jésus descend dans ce qui est mal, pour le prendre sur lui. Où je vais, vous ne pouvez pas aller, mais plus tard vous irez aussi. Plus tard, vous aussi, vous serez confrontés au mal et vous aurez à lutter contre le mal. Je n'ai pas à parler des pages d'évangile d'après Pâques, mais c'est alors déjà que Jésus dit, mais je serai avec vous. Je serai avec vous. Eh bien, rendons grâce au Seigneur, qui à la fois nous fait découvrir ce que nous sommes à travers le prophète Isaïe. À travers Jésus qui nous dit, mais soyez vigilants. Là où je vais, il vaut mieux que vous n'y alliez pas. Votre mission n'est pas de prendre sur vous tout le mal du monde, tous les enfers du monde. Mais ce que vous avez à faire, c'est à vivre unis à moi en toutes circonstances.